Bonjour à tous, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien révisé toutes les lettres de l'alphabet. J'ai pensé qu'il serait utile de revoir, de faire une révision générale des lettres de l'alphabet arabe. Donc je vous propose aujourd'hui cette fiche d'exercice numéro 11. Mais avant tout, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alors, pour réviser l'alphabet arabe, je trouve qu'il est très intéressant de travailler sur un clavier. Vous voyez peut-être pour la première fois un clavier en langue arabe. Alors, le voici. Il va nous permettre justement de lire toutes les lettres que nous avons étudiées, toutes les lettres de l'alphabet arabe. On commence, vous êtes prêts? Alors, lorsqu'on observe le clavier arabe, tout ça, ne m'intéresse pas. Vous avez le moins et le plus. Alors, vous avez ici la voyelle E, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle OU, le tanwin avec N, c'est-à-dire deux voyelles E. Vous voyez, vous observez, je ne vais pas écrire dessus, sinon on verra moins. Donc ça devient N. Deux traits en dessous, sous une lettre, ça devient IN. Ici, c'est ON. Alors, vous avez ON qui peut s'écrire ainsi, ou bien ainsi. La shidda. Et ici, la soukoun, que l'on écrit sur une lettre, d'accord? Bon, je ne devrais pas repasser dessus. Continuons. Le point d'exclamation, le point d'interrogation. Vous voyez qu'il est à l'envers. Arrobase, et là, les chiffres, que l'on retrouve souvent dans le Coran pour numéroter les versets. J'en ai parlé déjà dans ma fiche de présentation. Allez, commençons. La lettre Alif. B. T. C. Alors attention, regardez, vous avez trois lettres. Le corps de la lettre est le même, mais ici il y a un point, ici on n'en a pas, et là c'est au-dessus. La lettre Jim, la lettre Ha et la lettre Kha. Del, Zel, Ra, la lettre Zay, Ra, Zay. Vous voyez que le point ici change la lettre. Ra, Zay. La lettre Sin, Shin, Sod, Zod, Ta. Et voici la dernière lettre que nous avions étudiée, la lettre Va. La lettre Rein, Rein, le E à l'envers avec un point, la lettre F, toujours le E mais avec deux points, la lettre Qaf. Allez, souvenez-vous de celle-là. La lettre Kef. Attention, ne confondez pas. Qaf, Kef. La lettre Lem, c'est comme un L à l'envers, L majuscule à l'envers. La lettre Lem. La lettre Mim. Continue. Oui. Alors, vous avez un point au-dessus. C'est la lettre Noun. Celle-là. La lettre Ha. 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 Ne confondez pas ces deux lettres. Waouh. Avec deux points. Ya.
voici la hamza, que l'on peut prononcer que s'il y a une voyelle, i, ou bien une soukoun. Quand il y a une soukoun, la lettre, oui, de quelle lettre s'agit-il? La lettre T, qui marque le féminin à la fin d'un mot. Alors regardez ici ma lettre T, et à la fin d'un mot féminin, on la retrouve ainsi lorsque la lettre qui la précède ne peut pas se lier. Et voici ici la lettre Elif, qu'on appelle un Elif défectueux. Alors ce trait, il est fait pour prolonger un mot. Par exemple, si je peux très bien écrire Bismi. Alors, pour avoir ce trait ici, pour faire un trait long, je vais utiliser cette touche. Alors, regardez sur cette touche, vous avez deux lettres, la lettre Elif et la lettre Lem, pour obtenir l'article L. Alors, continuons maintenant avec ces petites touches ici, que vous voyez bien. Alors, commençons ici. Vous avez la lettre Lem avec le Elif. Donc, c'est, alors, le, E. Vous avez ici le, E, I, le, et là, la dernière touche, le, qui est pour la négation, ou bien non. Non, le contraire de oui. Le, ou bien la négation. Vous avez ensuite le elif défectueux avec une hamza. Donc, on lira ici i, ou, e, i, e, et l'autre alif. Vous avez ici la touche masafa, masafatu, masafa qui veut dire bien sûr l'espace. El basmala, la basmala c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salam, badi'a, badi'a c'est lorsque vous appuyez par exemple sur la lettre ta, et puis que vous avez toutes les possibilités d'écriture, de mots plutôt, d'accord? Et shukran, shukran, le remerciement. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de réviser un petit peu. Voilà pour aujourd'hui. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.